Chers amis, bonjour. Mes cheveux volent dans le vent. Je suis au bord de l'Iton à Évreux cet après-midi. Et je vais vous parler de ce qui se passe en Ukraine. J'ai entendu aux informations sur France Inter ce matin que certains personnages essayaient de prendre d'assaut certaines chaînes de télévision. Il est extrêmement important que le gouvernement reste maître des médias. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Alors je sais bien que j'ai entendu quelqu'un dire c'est important que les Ukrainiens connaissent exactement tout ce qui se passe et que tous les avis divergents en fait soient entendus. J'entends très bien, c'est tout à fait vrai, sauf que c'est au gouvernement d'en décider et pas à des individualités. Voilà. Quand on a une position revendicative vis-à-vis d'un pouvoir en place, la seule et unique voie qui est entendable, c'est celle de la démocratie. C'est-à-dire qu'on crée un parti, on défend ses idées, on argumente, on écrit des articles, on ouvre un blog, on ouvre un site internet, et surtout on ouvre légalement la création d'un parti. Il n'y a absolument aucun problème pour le faire. Mais on ne s'empare pas des médias comme ça. Je veux dire, c'est complètement irrecevable pour moi. C'est complètement antinomique avec l'état d'une démocratie. Donc il est absolument fondamental que le gouvernement ukrainien reprenne la main sur ces médias et qu'il fasse lui-même le nécessaire pour que la démocratie soit respectée et qu'effectivement toutes les idées qui ont lieu effectivement aujourd'hui en Ukraine soient effectivement représentées. Il n'y a absolument aucun problème, y compris les russophones qui sont séparatistes. Mais ce qui est extrêmement problématique chez les russophones, c'est qu'ils veulent absolument imposer leur point de vue aux autres. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont contre. Qui sont contre la russomanie de certains, quoi. C'est pas normal de prendre d'assaut des administrations, c'est antidémocratique. Voilà, pour moi, c'est absolument irrecevable. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine prétend en fait ne pas être responsable de ce qui est en train de se passer, alors qu'en fait il l'est en partie, et tout le monde le sait fort bien. Voilà. Il prétend lui qu'il n'y est pour rien, qu'il n'y a pas de soldats russes parmi les autonomistes ukrainiens russes, enfin russophones, et ce qui est absolument faux. On sait tous qu'il y a des soldats russes qui évidemment ne portent absolument aucun signe ostentatoire, mais on sait pertinemment que ce sont des soldats russes. Voilà. Et c'est quand même un énorme problème. En fait, le problème réside dans le fait que les russophones en question, à mon avis, sont vraiment dans l'erreur, parce que ce qu'ils oublient vraiment de considérer, c'est que dans l'hypothèse où ils redeviennent, où l'Ukraine de l'Est redevienne russe, ce qu'ils oublient vraiment de considérer, c'est qu'ils n'auront plus le droit de faire quoi que ce soit de l'autre côté. Hein. Je veux dire, à part être d'accord, c'est tout ce qu'ils auront le droit de faire. C'est-à-dire qu'en Russie, aujourd'hui, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. Voilà, elle a le droit de manifester, effectivement, ouais. Le problème, c'est que si elle manifeste, ça ne donne jamais rien. Vous me direz, c'est déjà pas mal. C'est quand même un gros problème, quoi. Aujourd'hui, quand il y a une élection en Russie, je veux dire, il n'y a que Vladimir Poutine ou quelqu'un qui représente Vladimir Poutine. C'est quand même, c'est pas ça la pluralité des idéaux. C'est tout sauf la démocratie. Moi, je ne peux absolument pas cautionner une politique qui est antidémocratique. C'est complètement à l'encontre de ma façon de voir. Je peux rien faire, moi. Je peux rien faire par rapport à ça. Je me sens complètement impuissante. Parce que j'ai des tas de projets, moi, il y a plein de trucs que je voudrais faire, en Russie, en Ukraine, partout dans les Balkans et tout. Il y a des tas de choses à faire dans chaque État et tout. Et puis en fait, je me rends compte que il y a des gens qui sont pas dignes d'avoir pour support la culture, en fait. La culture, c'est quelque chose de noble. Il y a la musique classique, il y a le théâtre, il y a les écrivains, il y a tellement de choses extraordinaires en Russie aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que pour l'égocentrisme hégémonique d'un Vladimir Poutine, tout ça c'est complètement balayé d'un revers de main. Voilà.
Je trouve ça pitoyable. Je pense que les gens devraient vraiment revoir l'intronisation, entre guillemets, Vladimir Poutine aux dernières élections. C'est criant de démonstration quand même, hein. De voir un calme plat, un calme olympien. On sent bien que la moindre personne qui se laisserait aller à un soupçon d'enthousiasme et de joie serait tout de suite stigmatisée. C'est l'horreur à l'état pur, quoi. C'est vraiment l'horreur à l'état pur. Qu'est-ce que c'est que la démocratie pour les Russes? Je voudrais savoir, moi. Quelle vision ils ont de ce mot-là? Qu'est-ce que c'est que le droit de vote? C'est triste. C'est triste de se laisser dicter la loi comme ça. Alors il est maître des médias, des chaînes de télévision. Alors on m'a dit dernièrement qu'il y avait une forme de Bruno Gassio en Russie aujourd'hui à la télévision. Mais s'il y a quelqu'un qui est digne d'être à la hauteur de Bruno Gassio, le seul problème, c'est que s'il y en a qu'un, c'est ça qui est extrêmement grave. Parce que s'il y en a qu'un, ça veut dire qu'il est entièrement manipulé par Vladimir Poutine et qu'il est parfaitement conforme aux valeurs de Vladimir Poutine et absolument pas dans l'opposition, justement. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est que normalement, une bonne chaîne de télévision, elle doit représenter la pluralité. Voilà. Elle est où l'écologie aujourd'hui en Russie? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est l'écologie en Russie? Hein, quand on voit les fortunes absolument colossales, l'argent qui est ponctionné par Vladimir Poutine pour satisfaire ses projets immobiliers autour de Saint-Pétersbourg, etc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est tout sauf la démocratie. C'est juste méprisable. Et moi, ça me rend triste. Voilà. Moi, j'aimerais bien y aller dans d'autres conditions, mais là... Je suis complètement... Ah oui, ça plus que désabusé, je peux pas, quoi. Moi, j'aime bien les gens qui rient, j'aime les gens quand ils vivent quelque chose d'heureux, qui sont heureux de le partager, que ce soit des choses anodines ou que ce soit des choses extraordinaires. Des choses anodines, c'est bien aussi. Chaque fois que j'entends parler de la Russie... c'est toujours pour des choses qui sont génératrices de souffrance. Alors vous me direz, oui, mais les médias français sont manipulés. Mais manipulés par quoi? Manipulés par quoi et par qui? Je veux dire, le peu d'émissions qui existent aujourd'hui, qui ont été faites sur la Russie, sur Moscou, etc., c'était au contraire des choses très très ouvertes, hein. Ah oui, effectivement, oui, c'était même pire que ça. En fait, c'était selon les critères d'autorisation de Vladimir Poutine, justement. C'était même pas objectif. C'est-à-dire que même si c'est envoyé spécial, hein, qui avait fait ou complément d'enquête, je sais plus, qui avait fait des reportages sur la Russie. Et ils essayaient de faire discuter les gens et tout, mais non, il y a énormément de choses qui sont intéressantes en Russie. Et non, il faut surtout pas en parler. Faut dire ce que Vladimir Poutine a envie qu'on dise, quoi. Voilà, c'est pitoyable. Juste pitoyable. C'est con parce que moi j'ai plein d'idées là-bas, hein. Sans la démocratie, c'est hors de question. Moi je cautionne rien. Je cautionne absolument rien là-bas. C'est pas possible.